Je vous retrouve pour une séquence d'étirement durant laquelle vous aurez besoin d'une balle et, si vous en avez un, d'un rouleau. Mais si vous n'avez pas de rouleau, vous pourrez faire la séquence sans aucun problème avec moi. On retrouvera certains exercices qu'on a déjà fait dans d'autres vidéos, d'autres qui sont nouveaux. Commencez par vous munir de votre balle et d'un mur disponible à hauteur d'épaule pour masser un petit peu l'épaule, en plaçant la balle bien au milieu du galbe de l'épaule contre le mur. Pour faire quelques cercles, en appuyant progressivement, pas trop fort, l'épaule sur la balle et masser ainsi tout le deltoïde. N'hésitez pas à déplacer un petit peu la balle pour faire varier le point d'application du massage. Faites quelques cercles tranquillement et on respire librement. Des mouvements de petite amplitude pour bien relâcher cette zone. Ça ne doit pas être douloureux. S'il y a un point qui fait une petite douleur comme ça, relâchez la pression sur la balle. Bien, l'autre côté. La balle bien au milieu du galbe de l'épaule contre le mur. Et à nouveau, vous faites quelques petits cercles pour masser un petit peu la balle en faisant varier un petit peu l'orientation de votre corps pour modifier le point d'application du massage sur votre épaule. Bien, libérez-vous de la balle, libérez-vous du mur. Pour passer en position debout avec les bras le long du corps, les coudes proches du corps, les avant-bras contre l'abdomen. Et en gardant les coudes aussi proches que possible du corps, on va, sur l'expiration, faire une rotation externe des épaules et ouvrir. Inspire, je ramène. Si les coudes s'écartent un tout petit peu, quand vous faites cette rotation externe, c'est normal. Encore, et je vais chercher le plus loin possible le dos des mains en arrière, sans trop pousser le ventre en avant, évidemment. Encore. Relâchez. Relâchez et on reprend le même exercice, cette fois-ci avec les coudes un petit peu plus haut. Les bras sont à peu près à 45 degrés par rapport au buste. Et même chose, j'expire, dos des mains en arrière, rotation externe des épaules. Encore. Relâchez. Pour ces mouvements qui mobilisent et étirent vraiment tous les muscles de la coiffe des rotateurs. Allez, un troisième étage, cette fois-ci, les coudes à hauteur des épaules, sans faire monter les épaules dans les oreilles. On relâche les avant-bras, peut-être qu'ils ne sont plus vraiment à la verticale dans cette position. Et sur l'expiration, dos des mains en arrière, position de chandelier. Inspire, relâche, et encore. Gardez les épaules bien loin des oreilles. Inspire, ramène. On relâche un petit peu les bras. Allez, il nous manque un dernier étage, cette fois-ci avec les coudes plus hauts que les épaules. Toujours sans s'enterrer dans les épaules, vous relâchez les avant-bras. Et sur l'expiration, rotation externe, ça amène les mains à peu près au-dessus de la tête. Inspire, relâche. Une dernière fois. Puis relâchez.
retrouver un mur disponible sur toute sa hauteur pour étirer un petit peu l'avant de la poitrine, l'avant du bras, l'avant de la poitrine, en se plaçant en position de fente avec la jambe qui est du côté du mur devant, la paume de main contre le mur, bras orientés vers le haut, et sur l'expiration, on fait ce mouvement d'amener la main en arrière puis vers le bas, doucement. Encore, main en haut, puis vers l'arrière, puis vers le bas. La poitrine reste autant que possible de face, mais elle va être un petit peu entraînée à mesure que vous amenez le bras en arrière. Une dernière fois. Relâchez. Et évidemment, l'autre côté. La jambe du côté du mur se place devant. Paume de main contre le mur, bras en haut. Et sur l'expiration, un grand cercle en amenant le bras en arrière puis vers le bas. Gardez le coude tendu quand vous faites ça. Plus vous êtes proche du mur, plus l'étirement est intense. Plus vous êtes loin du mur, moins l'étirement est intense. Une dernière fois. Et relâchez. Et continuons un petit peu avec cette zone de la ceinture scapulaire, de la poitrine, en joignant les mains devant soi, avec les index l'un contre l'autre en position de pistolet, puis faites une rétroversion du bassin, relâchez la tête vers la poitrine, et arrondissez le dos en poussant les index loin en avant, sans plonger. Et je respire, et j'arrondis encore plus le dos. Je laisse les omoplates coulisser en avant et s'éloigner de la colonne vertébrale. Ramenez, joignez les mains en arrière dans le dos, et cette fois-ci, je tire les omoplates l'une contre l'autre, j'étends bien les coudes, je descends les mains vers le sol et antéversion du bassin et j'ouvre la poitrine. Levez un tout petit peu le regard sans creuser trop les cervicales. Regardez un point loin devant vous en haut. Relâchez. On fait ça une deuxième fois. Je joins les mains, les index en pistolet devant moi, une rétroversion du bassin, je relâche la tête. Et je pousse les doigts en avant et je laisse le dos s'arrondir encore plus. Laissez les omoplates coulisser en avant et s'écarter de la colonne vertébrale. Ramenez tranquillement, joignez les mains dans le dos. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre en arrière. Faites descendre les mains en direction du sol, les épaules descendent également. Antéversion du bassin, j'ouvre la poitrine et vous regardez un point loin devant vous vers le haut. Et on ouvre bien la poitrine, on laisse le bas du dos se creuser. Un grand soupir. Et relâchez. Relâchez bien. Si vous avez un rouleau, munissez-vous de celui-ci pour vous placer sur le tapis avec le rouleau à hauteur des omoplates. Soutenez un peu la tête et massez un petit peu le dos en n'hésitant pas à descendre un petit peu plus bas si vous le pouvez. Si vous avez un rouleau, coupez la vidéo, massez-vous ainsi pendant 2 ou 3 minutes, prenez bien le temps de le faire, sinon on continue ensemble, même si vous n'avez pas de rouleau, pour la suite qui se passe à 4 pattes sur le tapis pour retrouver nos dos ronds en guidant avec le bassin. Vous avez les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches, puis vous faites une rétroversion du bassin pour arrondir le bas du dos, puis arrondir le milieu du dos, puis ouvrir les omoplates pour laisser la colonne vertébrale passer vers le plafond, relâchez bien la tête. Et antéversion du bassin, le bas du dos se creuse, puis je remonte une vertèbre après l'autre,
jusqu'à projeter la poitrine vers le sol. Les omoplates se resserrent autour de la colonne vertébrale. Je redresse légèrement la tête. Et puis, dos rond en guidant avec le bassin. Essayez de ressentir chaque étage vertébral qui s'articule. Ce n'est pas forcément évident. Je relâche bien la tête à la fin. Dos creux en téversion. Milieu du dos. Les omoplates se rapprochent, poitrine vers le tapis. On redresse la tête. Et une dernière fois, en guidant avec le bassin. Dos rond, un étage après l'autre. Et dos creux. En téversion. Redresse la tête en dernier. Ramenez le dos dans une position qui paraît naturelle pour vous. Un bon pas en avant avec les mains pour laisser descendre le bassin. Creusez le bas du dos. L'abdomen est étiré, sortez-moi bien la tête des épaules. Vous pouvez même crocheter les orteils en arrière pour presser les orteils dans le sol, décoller un petit peu les genoux. Ça accentue un petit peu l'intensité de l'étirement. Reposez les genoux. Étirez les fesses en arrière. Pour vous étirer en position de prière, si les épaules sont douloureuses, fléchissez un petit peu les coudes, sinon au contraire, poussez le bout des doigts loin devant alors que vous continuez d'étirer les fesses loin en arrière. Puis posez les mains à plat, côté des genoux, pour vous aider à remonter et à dérouler. Prenez une grande inspiration en haut et relâchez. Ça va tout ça? La suite se passe encore sur le tapis, toujours en position à 4 pattes. Vous allez placer le dos de la main sur le tapis, face à la poitrine, et faire glisser la main loin sur le côté. Ça fait une torsion dans le haut du dos. Le bras puis l'épaule se posent sur le tapis. Puis vous relâchez complètement en posant la tête, en relâchant l'autre bras et en relâchant le dos. Pour ressentir l'étirement non seulement à l'arrière du bras, mais aussi progressivement. L'étirement s'installe entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Pour un stretch lourd, vous laissez vraiment faire la gravité. Et à chaque expiration, vous gagnez quelques millimètres d'étirement. Et le relâchement se fait plus profond. Puis ramenez la paume de main sur le sol pour vous aider à remonter. Repassez à 4 pattes et l'autre côté, dos de la main sur le tapis. Je fais glisser la main sur le côté. Je pose l'épaule sur le sol. Je relâche la tête. L'autre bras se relâche. Et un stretch lourd, vous laissez le poids de votre corps générer l'étirement. Et cherchez à ressentir que l'étirement se déplace progressivement dans votre dos, entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Là aussi, relâchez votre respiration. Puis reprenez appui de la main sur le sol pour vous aider à remonter. Relâchez un instant les épaules. Puis je vais vous demander de vous placer cette fois-ci en position de chevalier servant. Et le pied qui est devant, vous allez l'avancer un petit peu sur le tapis, de sorte que ça ouvre l'angle du genou. Avancez un petit peu le bassin pour avoir à nouveau le genou à l'aplomb de la cheville. Ça fait descendre et avancer le bassin. Et dans cette position, peut-être que ça étire déjà un petit peu en haut et en avant de la cuisse. Vous allez augmenter ça avec une légère rétroversion du bassin. Ça bouge à peine, mais vous sentez que ça met en tension ici, en haut et en avant de la cuisse.
Et on maintient cet étirement avec la rétroversion du bassin, comme si on tirait le coccyx vers le bas et vers l'avant. Des respirations profondes pour étirer cette zone des fléchisseurs de hanches, notamment le psoas. Et là aussi, à chaque respiration, vous avez l'impression que le bassin peut descendre un tout petit peu plus. Gardez néanmoins cette rétroversion du bassin. Encore un bon soupir. Puis ramenez le poids du corps en arrière pour avoir la cuisse arrière à la verticale. L'autre jambe est étendue devant. Décollez les orteils du tapis pour avoir le talon bien planté dans le tapis. Et cette fois-ci, légère antéversion du bassin. Tac. Et ça met en tension l'arrière de la cuisse. Pas besoin d'aller trop loin. Quelques respirations libres en gardant cette antéversion du bassin. Ayez cette image de tirer le coccyx en arrière et vers le plafond. Quelques respirations libres. Relâchez en remontant. Et l'autre côté, évidemment. Position de chevalier servant. J'avance un petit peu le pied sur le sol pour ouvrir l'angle du genou. Puis j'avance le bassin, le genou revient à la plan de la cheville. Et petite rétroversion du bassin. Pour sentir la mise en tension ici, en haut et en avant de la cuisse. Quelques respirations libres. Et là encore, ressentez qu'à chaque expiration, c'est comme si vous gagniez un demi-millimètre d'étirement. Plus vous accentuez la rétroversion ou la sensation de faire une rétroversion, plus l'étirement devient marqué et intense. Remontez tranquillement. La jambe qui est devant s'étend. Ayez le talon bien planté dans le sol pour une légère antéversion du bassin cette fois-ci. Peut-être que le buste s'incline un petit peu, peut-être pas. Dès que la mise en tension de l'arrière de la cuisse est sensible, pas besoin d'aller plus loin. Quelques respirations libres toujours. Allez, encore un grand soupir. Et remontez tranquillement. Libérez la jambe. Et pour terminer ensemble tranquillement, passons sur le dos. Sur le dos, vous avez les deux pieds posés sur le sol, les deux genoux fléchis. Puis étendez une jambe sur le sol. L'autre jambe, vous décollez le pied et vous le passez par-dessus la jambe étendue. Posez la main du côté opposé sur le genou et vous allez laisser descendre le genou sur le côté. Le bassin se décolle mais les épaules restent au sol. Et assistez un petit peu la descente du genou avec la main qui est posée dessus. Appuyez tranquillement en gardant toujours les épaules au sol mais en laissant le bas du dos tourner, le bassin se décoller et peut-être que ça étire en même temps le fessier de ce côté, peut-être la face latérale de la cuisse. Respirez librement. Laissez le bas du dos tourner. Encore deux grands soupirs. Relâchez l'appui de la main sur le genou, laissez le genou remonter, décroisez, étendez cette jambe, repliez la jambe étendue et passez le pied par-dessus, main opposée sur le genou, et vous laissez le genou descendre sur le côté.
Ça décolle le bassin, ça fait tourner un petit peu le bas du dos. Et accentuer l'étirement en appuyant un petit peu plus la main sur le genou. Là aussi, peut-être que ça étire dans le fessier du côté décollé, peut-être dans le bord latéral de la cuisse, mais essayez de garder les épaules au sol. Les respirations libres, progressivement, vous appuyez la main sur le genou. Encore 2 grands soupirs. Relâchez la pression de la main sur le genou, laissez le genou remonter, décroisez, étendez la jambe, étendez les bras en arrière derrière vous, poussez dans les talons, poussez dans les mains en arrière, étirez-vous en poussant alternativement sur une jambe puis sur l'autre, le bas du dos se creuse, laissez l'abdomen être étiré, le dos se cambrer, et relâchez. Prenez le temps de passer par le côté pour vous asseoir et puis vous relevez tranquillement.